Bien alors bonjour, petite vidéo qui va permettre de se dérouiller au niveau des articulations. Je vais vous présenter à peu près une série d'exercices pendant une demi-heure qui vont permettre de dérouiller l'ensemble des articulations, des jambes, du buste, des bras et du cou. Voilà, qui permettent de garder une bonne souplesse générale, une bonne souplesse articulaire. Alors déjà se mettre dans une position calme, dans une pièce chauffée. On va commencer sur le dos. On essaie de bien plaquer le bas du dos dans le tapis. On va venir chercher le genou droit et on vient ramener tranquillement en soufflant la cuisse sur le ventre. Voilà. En ramenant, on prend le temps de bien ramener la cuisse sur le ventre en gardant la jambe gauche à plat au contact du sol. On relâche lentement. On vient chercher le genou gauche et on ramène. On souffle bien. Et on relâche. On va de nouveau venir chercher le genou droit. On ramène de nouveau vers le buste. La gauche est toujours bien plaquée dans le sol. On relâche tout doucement et là on va tendre la jambe droite au plafond en essayant de bien relever les orteils, de pousser le talon vers le plafond. On ne force pas, il faut que l'étirement soit supportable, non douloureux. On garde donc la jambe droite bien tendue vers le plafond, la jambe gauche plaquée au sol. On ne cambre pas le bas du dos, les lombaires sont bien au contact du sol. Voilà, on maintient, on souffle bien. On visualise, on essaie de visualiser l'étirement musculaire. Le muscle, la chaîne postérieure à l'arrière de la cuisse, le muscle s'allonge, le muscle se détend. On fait plusieurs inspirations, expirations profondes. On relâche lentement. On fléchit la jambe gauche. On tend ensuite la droite. Ça soulage la zone lombaire. De nouveau, on ramène la cuisse gauche sur le ventre. Comme tout à l'heure, on relâche lentement pour aller tendre la jambe gauche au plafond. Même consigne, la jambe gauche est bien tendue vers le plafond. On essaie de ramener les orteils vers soi. Le talon pousse le plafond pour étirer en même temps le mollet, le triceps. La jambe droite au sol plaquée. On souffle bien, on ne fait pas de blocage respiratoire. On visualise également l'étirement de toute la chaîne postérieure de la cuisse, l'arrière de la cuisse, des fameux ischio-jambiers, l'arrière du mollet, le triceps sural. Et on relâche lentement. On va laisser la jambe gauche fléchie, on vient également fléchir la droite. On a une main devant chaque genou. Et en soufflant, on vient ramener les deux cuisses sur le ventre, on arrondit le bas du dos. On relâche, on vient tendre les deux jambes collées au plafond. On soutient les cuisses par l'arrière, de nouveau on tend bien les deux genoux, on relève les orteils vers soi, de nouveau on pousse le talon vers le plafond. Pareil, dans cette position, les jambes essaient d'être à peu près perpendiculaires au buste et la zone lombaire, le bas du dos, bien plaqué dans le tapis ou dans le sol. On va en fonction de ces possibilités, on ne force pas, toujours avoir une position confortable. On replie lentement les deux genoux. Les deux mains viennent se placer à l'intérieur des genoux. Et ensuite, on va chercher l'ouverture des hanches. On fait descendre les deux genoux de chaque côté. Pareil, l'étirement doit être supportable, permettant d'étirer les adducteurs, l'intérieur de la cuisse.
Lorsque l'étirement est plus supportable, on peut essayer d'appuyer un petit peu plus pour que l'ouverture soit plus grande. Une fois que l'on a atteint le maximum, on va faire des petits allers-retours en appuyant un petit peu plus, soit sur la gauche, soit sur la droite, un mouvement de balancement du bassin. On descend à droite, on descend à gauche. Et on relâche, on vient aider, on resserre les deux genoux. On va mettre les mains uniquement à l'arrière de la cuisse droite pour tendre la jambe au plafond. Voilà. On maintient la jambe tendue, on souffle bien. On fait attention, donc bien sûr que la jambe soit au maximum tendue, que le bas du dos soit plaqué dans le tapis, mais également de ne pas venir creuser les cervicales. On essaie d'avoir un menton rentré, d'effacer légèrement la courbure cervicale. On replie lentement et on tend côté gauche. Et on relâche. Tous ces exercices vous permettent d'avoir des bases pour le stretching. Chaque posture, vous pouvez la reproduire 2-3 fois, hein, lentement toujours. On va venir poser au sol le pied gauche et mettre le pied droit sur la cuisse gauche. Avec la main droite, on va venir pousser le genou droit en avant pour ouvrir la hanche. On tient 8-10 secondes, on relâche lentement, mais on va garder le pied droit sur la cuisse gauche. Les deux mains croisées vont venir chercher l'arrière de la cuisse droite. Donc on vient passer dans un triangle formé entre la cuisse droite, le mollet droit et la cuisse gauche. Et on vient attraper l'arrière de la cuisse gauche et on ramène le tout sur le buste. Étirement du fessier droit. Étirement profond au niveau de la fesse droite. Un étirement qui est très bon pour les douleurs lombaires, les douleurs de type sciatique, les douleurs des fessialgies. C'est un étirement qui est très important. On relâche lentement. On vient inverser, donc on pose au sol le pied droit, on vient mettre le pied gauche sur la cuisse droite. Et c'est la main gauche qui pousse le genou gauche en avant. On relâche. Les deux mains viennent chercher ici l'arrière de la cuisse droite. Et on ramène lentement sur le buste. Et on relâche. On vient poser les deux pieds à plat au sol. On n'est pas talons collés contre le bassin. On a une petite distance de 10-15 cm entre le bassin et les talons. On va garder les mains et les bras le long du corps. Les pieds au sol bien à plat et on va, avec les abdominaux serrés, décoller le bassin et décoller le plus de vertèbres du dos possible. On fait un pont. En gardant la contraction des abdominaux, on essaie de rentrer le nombril tout en décollant pour ne pas creuser le bas du dos. On a un certain gainage à garder. Et on soulève. Étirement de la chaîne postérieure, ischio-jambier, fessier, dorso-lombaire. Et on redescend lentement.
soulève le bassin. On décolle le maximum de vertèbres du dos possible. Et on relâche. On va décoller les pieds, les genoux restent fléchis, collés. On va placer les bras en croix, de chaque côté, à 90 degrés par rapport aux muscles. Les deux bras sont tendus. Et on vient descendre les deux genoux sur le côté gauche, vers le sol. Voilà, en rotation. L'important, c'est de descendre, même si les genoux ne touchent pas le sol, ce n'est pas gênant, on essaie de s'en rapprocher. Par contre, l'épaule droite ici doit rester au plus proche du sol. Voilà, ça génère une rotation, une torsion au niveau du dos. On maintient la position en soufflant bien, prendre pour que les muscles obliques au niveau du dos aient le temps de s'étirer. Également, on travaille ici sur le pectoral droit. On souffle bien. De grandes inspirations, de grandes expirations pour faire travailler l'ouverture, la fermeture des côtes, jouer sur les muscles intercostaux. On revient au milieu, un genou après l'autre, et on fait descendre les deux genoux sur la droite. Même consigne, les genoux essaient de descendre au plus bas, et là, ça sera l'épaule gauche que l'on va essayer de garder au plus proche du sol. Pour la tête peut rester en direction du plafond, ou alors la tête peut venir tourner dans le sens opposé au genou. On revient lentement, retour des genoux au milieu. On pose les pieds au sol. On va passer sur le côté, peu importe lequel. On va commencer sur le côté droit. Le genou droit au sol est fléchi pour la stabilité. La jambe gauche, le but c'est de la tendre au plafond. Donc la main gauche vient saisir la pointe de pied et on allonge la jambe au plafond. Voilà, on maintient. Si la jambe est trop longue, parce qu'on manque un peu de souplesse encore, la main gauche peut venir saisir, pas forcément la pointe de pied, elle peut venir chercher l'arrière du mollet, même l'arrière de cuisse. Il faut avoir un point fixe, peu importe lequel. On maintient. On replie lentement le genou gauche. La main gauche va venir chercher le pied. Si l'on peut, on va en arrière, coller le talon vers la fesse ou s'en rapprocher. Et on emmène la cuisse gauche en arrière pour étirer le quadriceps. Dans cette posture-là, pareil, on essaie de garder un certain gainage, une contraction des abdominaux. On essaie de rentrer le nombril pour ne pas laisser le bas du dos se creuser. On relâche et on repart au plafond. On allonge la jambe. Pareil, la prise au niveau de la pointe de pied, du talon, de l'arrière du mollet ou de la cuisse. Et on relâche. On vient passer de l'autre côté. Genou gauche au sol fléchi pour la stabilité. Jambe droite au plafond, main droite à la pointe, au mollet, à la cuisse. On plie, la main vient chercher le pied, talon-fesse, la cuisse part en arrière. On essaie de rentrer le nombril.
retour, de nouveau, jambes tendues au plafond. Et on relâche. On vient lentement passer en position assise. Alors, on va partir les jambes tendues. Je me mets de 3/4. Les deux jambes sont tendues. On va aller chercher sans forcer les pointes de pied. Pareil. Si la souplesse n'est pas encore optimale, on va chercher sur les pointes de pied. On peut avoir un point fixe au niveau des chevilles, des mollets. On peut même venir chercher l'arrière des genoux. Et on penche le buste. Le but, c'est que l'étirement soit efficace pour chacun d'entre nous. Si on est très souple, on va aux pointes de pied. Si on est moins souple, on va au niveau des mollets. Si c'est la première de ces premières séances, on est un peu raide, on ira chercher l'arrière des genoux. On relâche. Au retour, on va venir redresser le dos et porter les deux bras tendus au plafond. On inspire, on se grandit. Il faut avoir les jambes et le buste à l'équerre, à 90 degrés. On relâche. De nouveau, on va chercher les pointes de pied. Retour, on inspire au plafond, dos bien droit. On relâche, on va chercher les pointes de pied. Et on relâche. Ensuite, on va garder la jambe gauche tendue. La droite, elle est pliée. Le pied droit vient contre l'intérieur de la cuisse gauche. Et là, on va aller descendre, on va chercher la pointe de pied gauche. Et on vient pencher le buste face à la jambe gauche. Pareil, même consigne. Si la souplesse n'est pas encore au rendez-vous, on va chercher la pointe, on va chercher la cheville, le mollet, et on peut se contenter de la cuisse. Et on penche le buste, sans forcer. Il ne faut pas tirer non plus sur la nuque. On tient 8-10 secondes, toujours en soufflant bien. Retour. La jambe droite, on va venir la passer au-dessus de la gauche. Hein, ça fait comme ceci. Voilà. Les deux mains viennent enserrer la cuisse et on vient plaquer l'intérieur du genou droit contre le buste. On revient sur l'étirement d'un muscle profond dans la fesse droite. Et on relâche. On va garder la jambe droite tendue. C'est la gauche qui est fléchie maintenant. On va chercher la pointe de pied droite. On penche le buste le long de la droite. Et retour. On vient passer la jambe gauche au-dessus de la droite. On enserre la jambe avec les deux bras et on vient plaquer l'intérieur du genou gauche contre le buste. Et on maintient avec un dos bien redressé. Et on relâche. On va placer les plantes de pied face à face. On enserre les orteils avec les deux mains croisées et on essaie de venir ouvrir les hanches, de faire descendre les genoux et on essaie ensuite de pencher le buste. Pareil, sans forcer. Mieux vaut descendre peu, mais descendre au dos droit, que de descendre de façon importante et d'être tout arrondi. Il faut que le dos soit relativement droit à la descente.
On a un dos droit et on penche en avant. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bien. Pareil, on descend en fonction de ses possibilités en poussant les genoux vers le sol, ouverture des hanches. Et retour. On va garder les plantes de pied face à face, ouverture des hanches. Uniquement la main gauche va saisir les orteils. Le bras droit, lui, part en avant. On allonge le bras loin vers l'avant et on fait pencher le buste en soufflant. Travail des ouvertures de hanches, flexion du buste, étirement du bras. Retour, on revient, on redresse le dos et on laisse partir le bras gauche. Et on relâche. Ensuite, on va garder la position assise, mais les deux jambes de la position un peu tailleur, on va les ouvrir, on les allonge de chaque côté. Pareil, hein, en fonction de vos possibilités, l'ouverture doit être confortable pour l'intérieur des hanches. On vient mettre les mains en avant et on vient pencher le buste. Pareil, hein. On descend en fonction de ses possibilités avec un dos plutôt droit. Dans cette position, faire attention que dans l'ouverture des hanches, on garde un peu de rotation externe dans les hanches. Il ne faut pas que les pointes de pied viennent à l'intérieur. On ouvre à l'extérieur, on maintient. On revient. Et là, on va venir chercher, en gardant l'ouverture, la pointe de pied. On va commencer ici par la droite. Le retour. Et on va à gauche. Et retour. On va monter le bras gauche au plafond et on va incliner pour chercher le pied droit. Le bras droit lui vient faire le pendant en passant devant le buste. Voilà, ça nous en fait tac. Et on va chercher, on se rapproche de la pointe de pied droite. On revient lentement. On inverse le bras gauche devant le buste, le bras droit qui va chercher le pied gauche. Et retour. On va plier les genoux, se placer en position tailleur, jambes croisées. Jambes croisées, dos droit. On va placer la main droite sur le genou gauche. Elle va saisir le genou gauche, ça va permettre d'avoir un point d'appui, on a le dos bien droit. Et on va chercher à regarder en arrière à gauche. Le bras gauche, il s'ouvre, la paume de main reste en avant. Et on suit le déplacement du bras gauche. On tourne en soufflant. Le retour lent. Et on inverse la main gauche sur le genou droit, le bras droit en ouverture. Et on souffle et on va regarder en arrière. Rotation au niveau du buste. Ouverture du pectoral droit. Travail de la nuque. Retour. On refait. Main droite, genou gauche. Ouverture. On va regarder en arrière à gauche.
main gauche, genou droit, ouverture à droite. Et retour. On va garder la position tailleur. On va placer la main droite sur l'épaule droite. La pointe de coude sur l'horizontale. La main gauche vient saisir la pointe de coude droite et on tire le bras sur l'intérieur, sur la gauche, pour étirer le triceps au niveau du bras. On relâche. Changement. Main gauche, épaule gauche, pointe de coude gauche à l'horizontale. Et la main droite vient emmener la pointe de coude sur la droite. Et on relâche. Ensuite, les mains sont croisées. On pousse les paumes en avant. Voilà. On pousse les paumes en avant et on garde le buste droit. On inspire, on va porter le tout au plafond. On se grandit, on essaie de pousser les paumes de main vers le plafond. On relâche, on redescend les bras et on pousse les paumes en avant, mais là on va arrondir en même temps le dos. Les paumes partent en avant, mais les vertèbres elles poussent en arrière. Retour, les bras au plafond, on se grandit. C'est toujours bien d'alterner des positions redressées, des positions dos arrondi, des positions redressées, des positions inclinées. Tout ça pour redonner un maximum de mobilité dans la colonne. Et on relâche. Ensuite, nous allons mettre la main sur le coude opposé. On a les bras à l'horizontale. On va faire monter les bras au-dessus de la tête. Et on part le plus en arrière possible. Voilà. Tout ça en gardant la nuque droite, le dos droit. On redescend, on va garder les bras à l'horizontale. Les bras partent à gauche, la tête tourne à droite. Retour, les coudes à droite, la tête à gauche. Et retour. On relâche les bras. On va partir le bras droit tendu, la paume de main en avant. On vient prendre les 4 doigts longs que l'on ramène vers soi. Alors moi je suis souple, ne tirez pas pour vous arracher les 4 doigts. Hein. Il faut pareil l'étirement des fléchisseurs, la tension sera au niveau de votre avant-bras, soit supportable. On change de côté. Et on relâche. Une main sur l'autre dans le dos. Le dos est droit, on pousse les bras en arrière. Alors on les éloigne au maximum du dos en gardant le dos droit et la nuque droite. Et on relâche. On vient passer en position 4 pattes. Une fois en position 4 pattes, on va essayer de bien se placer, c'est-à-dire les épaules dans le prolongement de vos poignets, les hanches dans le prolongement de vos genoux. Une fois la position prise, un mouvement qui est très intéressant toujours pour le dos, entre autres,
c'est d'alterner la position arrondie du dos, le dos de chat, et la position creusée du dos, le dos de chien. Donc on alterne le dos rond, le dos creux, le dos rond, le dos creux, pour vraiment avoir une ondulation dans la colonne dorsale lombaire, surtout. On va essayer de souffler en dos rond, d'inspirer en dos creux. Lorsque vous faites le dos creux, vous creusez vos lombaires, il ne faut pas qu'il y ait de douleur. Veillez également à bien resserrer les omoplates et creuser entre vos deux omoplates. Dans le dos rond, c'est l'inverse. On va rentrer le ventre et pousser les vertèbres du dos vers le plafond. De nouveau, on creuse le dos, on inspire, on souffle, on fait dos rond. On vient descendre les fesses sur les talons et on va pousser en avant uniquement le bras droit. On l'allonge le plus possible loin vers l'avant. On allonge, on allonge, on allonge. On revient. C'est le bras gauche, loin vers l'avant. Et on revient. Ensuite, on va revenir en position quatre pattes. On va laisser la main gauche au sol. Le bras droit, lui, il part vers l'arrière, paume de main vers le plafond, et on essaie de le monter le plus haut possible. Retour. Le bras gauche, arrière, vers le plafond. Et on relâche. On vient poser les coudes en avant. Et on vient coller les mains face à face. Et on va ensuite pousser les fesses en arrière et descendre le buste entre les deux bras. Et retour. On revient les mains au sol. Alors là, on va mettre les mains un petit peu plus en avant que les épaules. De nouveau, on pousse les fesses en arrière et de nouveau, le buste descend entre les bras. Donc à la fin, on a les épaules plus basses que le bassin. Voilà. Ça permet de travailler le haut des épaules, étirement entre autres des pectoraux. Retour. Les mains restent posées où elles sont. On vient avancer le buste pour poser les cuisses au sol. Si possible, bras tendus. Si la zone lombaire est trop douloureuse, vous gardez les coudes fléchis. Autrement, c'est bras tendus, cuisses posées. On maintient. On revient, on repart en arrière. Alors, on va rester en position quatre pattes. La jambe droite, elle va partir en arrière. La pointe de pied pose au sol. La pointe de pied peut poser au sol. Vous allez emmener votre jambe droite sur la gauche. Voilà. Et ensuite, votre bras gauche, il y a un petit peu d'équilibre, va partir au plafond. Alors, je répète. La jambe droite, vous la tendez en arrière et vous l'emmenez sur votre gauche. La pointe de pied reste au contact du sol. Le bras gauche, il va soulever et il part tendu au plafond. Pour l'équilibre, il y a 3 points d'appui. La main droite, le genou gauche et le pied droit de l'autre côté. On maintient étirement des latéraux.
redescend le bras gauche, on ramène la jambe droite. Et là, c'est la jambe gauche qui va se tendre en arrière et venir à droite. Et là, c'est le bras droit qui se soulève et qui part au plafond. Et on relâche, retour. On va venir s'asseoir sur les talons. Si c'est supportable, si c'est inconfortable au niveau des orteils ou des chevilles, vous pouvez mettre un petit coussin au niveau du cou de pied. Dans cette position-là, on va venir poser les mains au sol à plat si possible ou sur la pulpe des doigts. Si les mains peuvent poser, on vient bomber le buste. On bombe le buste, on serre les deux omoplates et on maintient. Et on relâche. On ramène les mains en avant. On va se mettre sur la pointe des pieds. En pareil. Ça peut être très inconfortable pour certains. Si c'est possible, on va garder l'appui sur la pointe des pieds. Pour être bien stable, on ouvre les hanches, c'est-à-dire qu'on est comme ça. Voilà. Et ensuite, une fois l'équilibre pris, si on a l'équilibre, les deux mains ne touchent pas le sol, autrement on a une main qui peut être en tuteur au sol. L'objectif, c'est en gardant la position d'équilibre sur la pointe des pieds, le dos bien droit, c'est de se grandir. On est comme ça. Voilà, sur la pointe des pieds, hanche ouverte. On inspire, on va chercher le plafond. On relâche, on met les bras à 90 degrés que l'on porte en arrière en serrant les omoplates. Ensuite, une main sur l'autre dans le dos et on pousse les bras en arrière. On relâche, on repart au plafond, on inspire. On redescend de côté, les bras partent en arrière, on serre les omoplates. Une main dans le dos, une main sur l'autre et on pousse les bras en arrière. Retour, les mains à plat au sol, on est sur la pointe des pieds, on resserre les pointes de pied l'une à côté de l'autre. On tend les jambes, la posture, les mains, si possible à plat au sol. Autrement sur la pulpe des doigts. Si c'est trop bas, si l'étirement est trop inconfortable, vous allez mettre des coussins ou des livres empilés pour que vous soyez en position confortable avec les mains posées sur quelque chose, un point fixe toujours, c'est important. Bien insister sur l'extension des jambes et de descendre, voilà, le plus bas possible. On maintient, on souffle bien. Étirement de toute la chaîne postérieure de nouveau. Mollet, cuisses, fessiers, lombaire, dorsal. On relâche un petit peu en pliant les genoux. Et on repart. On peut tenir 5, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, tout dépend du niveau de confort. On replie lentement et repos. Merci de votre participation. Alors, première séance, tous ces exercices, vous pouvez tous les retrouver, si ça vous intéresse, dans un livre que j'ai écrit, Le Stretching pour tous, qui concentre plus d'une centaine d'exercices détaillés avec tous les groupes musculaires qui sont travaillés, les indications, les consignes à faire et certaines variantes aussi. Il y a différents niveaux, 1, 2, 3. Si vous souhaitez vous le procurer, vous envoyez un message sur le site Logistic Med. Je vous donnerai les coordonnées.
Eh ben, à très bientôt pour un deuxième cours de stretching. Allez, à bientôt!